Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors de retour eh bien, sur YouTube, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, une bonne semaine qu'on s'est pas vu. J'avais dit que je vous montrerai le palissage, alors on a terminé le palissage, j'ai pas pu vous montrer. J'ai fait une grosse quinzaine sur le tracteur, pas mal de choses entre les feuillages, les protections, les rognages, et là hop, je vous montre de loin. On rattaque les charrues intercept, uniquement sous le rang. Tout simplement pour pas faire trop de terre et conserver la bande enherbée, comme vous voyez ici, qui va jouer un petit rôle de, je dirais, d'amortisseur en cas de botrytis, de pourriture sur les raisins, puisque l'herbe permet de capter un petit peu l'azote et éviter que la plante en assimile de trop, car si elle en assimile de trop comme ça toute l'été, ça va favoriser un développement de champignons à l'intérieur des grappes. Donc c'est pour ça que là je fais uniquement sous le rang pour vous montrer la fin du palissage. Alors on va se pencher un petit peu. Là on est sur le rang qui a été effeuillé un petit peu, je vous l'avais montré il y a quelques temps. Les raisins ont bien changé, sont en train de gonfler, la grappe est en train de se fermer. J'approche un petit peu. Voilà, donc palissage bien terminé. Le palissage consistait tout simplement à démêler tous les brins de vigne, donc pour qu'ils soient bien droits et surtout dans l'ordre de pousse, là où ils sont poussés. Alors on va retirer un petit peu. Donc vous voyez, l'empattement il est là, là aussi, un petit peu avant, un petit peu là. Donc l'idée du palissage c'est vraiment d'aérer les grappes pour qu'ils soient pas emmêlés dans le feuillage, pas emmêlés entre elles. Déjà ça va être facile, ça va être un petit peu plus facile à aller les chercher à la vendange, et puis c'est surtout qu'ils sont à l'air, et puisque vous l'avez entendu juste avant, ce qu'on veut éviter c'est la pourriture, et pour éviter il faut qu'il y ait un maximum d'aération entre les grappes. Donc le palissage c'est ultra important, les feuillages qu'on a fait c'est ultra important, et puis la gestion surtout de l'azote, donc des engrais tout simplement, a été fait en amont, puisqu'on ne met plus d'engrais, on met plutôt des choses qui enrichissent le sol, qui enrichissent en matière organique, et donc ça va pas mettre d'un coup d'azote sur la vigne, et surtout dans la phase où on rentre ici de véraison dans 3 semaines à peu près. C'est là où l'azote va arriver directement dans les raisins. Donc c'est la prochaine étape toute l'été, c'est gérer cet azote, gérer l'aération, gérer la maturité. Ça va se faire en fonction un petit peu de l'ensoleillement forcément, mais voilà. Et puis dernière chose concernant l'azote, puisque quand on passe un coup comme ça d'intercept ou de charrue, on va avoir un pic d'azote justement sur cette plante. On va avoir un pic d'azote qui va arriver 3 semaines à peu près. Allez, 3 semaines après le passage qu'on est en train de faire. Donc c'est pour ça qu'on va être en pleine maturité, en tout cas en début de maturité, début véraison. Et ce sera un stade où on peut favoriser la pourriture. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas les rangs complets, on ne retire pas l'herbe complet. Et puis par la même occasion, s'il y avait un orage, ça évite aussi que l'eau descende tout simplement. Alors là, on gère juste sous le rang. Là, on a eu la chance d'avoir un petit peu d'eau assez régulièrement, donc on n'a pas de problème de sécheresse. Mais effectivement, si jamais on avait eu pas d'eau pendant des mois, il aurait fallu, je pense, réduire un petit peu cette bande-là. L'objectif, nous, sur l'exploitation, c'est de faire un rang enherbé et un rang où on n'a rien. Alors là, il n'y a rien parce que j'ai laissé traîner les chasse-terre qui sont derrière. Donc les chasse-terre c'est ça. Donc forcément, comme on a eu de la pluie hier, ça rabote un petit peu le niveau du sol. Mais sur certaines routes, ce rang je dirais de labour, il y a un petit peu d'herbe, tout dépend un petit peu des parcelles. Là voilà, il n'y en a pas. Là il y en a ici un rang où on a un petit peu plus. Mais voilà, globalement dans ce rang là je vais rien faire. Pour d'ici les vendanges, je vais avoir ce rang là un petit peu enherbé. Donc l'herbe c'est, je dirais, assez sportif, puisque quand on en veut, elle n'est pas poussée, et puis quand on en veut pas, elle pousse fort. Donc voilà, c'est à gérer, en tout cas c'est à piloter en fonction de chaque parcelle, en fonction de l'année. Là on n'a pas effectivement de problème de stress hydrique, donc là on va plutôt laisser pousser.
Et puis si on est en sécheresse, eh bien, on essaierait de la retirer un petit peu, quoique quand on est en sécheresse, les sols sont durs, donc ça va pas trop bien. Là, en tout cas, niveau intercept, c'est un régal, puisqu'avec la petite pluie d'hier, vous le voyez notamment sous le rang, ça fait très propre. Donc passage assez efficace. Là, on fait tout simple, hein, c'est juste les intercepts. Voilà, intercept avec les disques devant qui délimitent un petit peu la bande d'herbe. Volontairement, la bande d'herbe est assez large, vous l'avez vu, hop, je tourne un peu la caméra, c'est assez large puisqu'on n'a pas fini les rognages, on n'a pas fini les protections, donc ça me permet d'avoir une assise assez confortable pour justement avoir une bande de roulement qui donne pas mal d'adhérence et non pas de terre si jamais on avait un passage sur des conditions un petit peu humides. Donc voilà, tout simple, le disque qui va ouvrir, la lame intercept, le chasse-terre derrière qui va rabattre un petit peu sur les côtés. Donc voilà, c'est le boulot du début de semaine et ça va super bien. Et puis vous l'avez vu côté raisin, pour l'instant ça suit son cours, ça va plutôt pas mal non plus. Donc affaire à suivre, il y a encore beaucoup de chemin forcément avant les vendanges qui vont se passer. Allez, ici on va démarrer le 10-15 septembre à peu près. Donc on va attendre un petit peu avant de se réjouir, mais en tout cas, voilà, il y a plein de belles promesses pour l'instant. Et il y a surtout encore un peu de travail. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Ciao, salut!